direction l'Allemagne pour parler de bureau, le bureau qui est la grande spécialité de la SCPI Eurovalis, dont va nous parler mon invité Jean-François Chory. Bonjour Jean-François Chory, vous allez bien? Bonjour Bogdan, ça va bien. Alors vous êtes le DG d'Advenis REM et vous êtes à l'origine de cette SCPI qui est vraiment spécialisée sur le bureau en Allemagne. Alors juste un petit bilan peut-être pour ce semestre. Alors ce semestre est un peu contrasté. On a eu un premier trimestre plutôt très bon en termes de collecte, comme le marché d'ailleurs, avec effectivement l'accompagnement de la tendance, effectivement de la croissance et de la collecte sur les SCPI, avec grosso modo plus de 25%. Et un deuxième trimestre qui est bien entendu impacté par la crise du Covid et le confinement, avec des risques d'arrêt de la collecte. En tout cas, c'est ce qu'on avait un petit peu prévu dans quelques scénarios. Et au final, on va se retrouver sur le trimestre avec une baisse entre de l'ordre de moins 40 à moins 50%, ce qui est bien au-delà en fait, de nos espérances en termes de collecte. Mais vous avez collecté quand même? Et on a collecté quand même, grosso modo, ça va faire à peu près 50 millions sur le premier trimestre et un peu plus de 25 millions sur le T2. Et donc, ce qui est plutôt pas mal dans ce contexte. Ça correspond à vos anticipations de début d'année ou pas? Alors non, c'est en deçà, dans le sens où on avait prévu, grosso modo, de faire aussi bien que l'année dernière, c'est-à-dire à peu près 200 millions d'euros de collecte cette année sur la SCPI Eurovalis. Mais par contre, c'est au-delà de nos espérances parce que clairement, les premiers jours de confinement étaient assez complexes en termes d'anticipation sur cette crise. Oui, mais on parle de l'Allemagne là quand même, Jean-François. C'était mieux, enfin, nous on avait plutôt des infos rassurantes d'Allemagne par rapport à nous. C'est vrai. Pour autant, notre distribution elle est en France, nos CGPI, nos réseaux de distribution sont en France. L'incapacité, en tout cas les premiers jours, de pouvoir rencontrer des clients, de pouvoir proposer nos produits aux clients et en tout cas les SCPI. Et donc ça nous avait amené à restreindre ou en tout cas à anticiper une collecte très très faible, voire nulle. Et au final, on a beaucoup travaillé sur la digitalisation, on en a profité. Et on a permis à tous nos distributeurs de pouvoir vendre à distance nos SCPI, ce qui a fait ce produit, en tout cas ce résultat. Est-ce que vous avez eu beaucoup de reports en Allemagne? Parce qu'on sait qu'il y a des grandes entreprises, on citait Adidas par exemple, qui a quand même choqué le marché parce qu'il voulait reporter ses loyers. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de situation sur la SCPI? Alors c'est vrai que pour revenir sur l'Allemagne, nous on est présent en Allemagne, on est présent sur du bureau et 70% de nos locataires sont des grands groupes internationaux ou des filiales de grands groupes internationaux. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu moins touché que le marché du commerce, du retail, de l'hôtellerie qui a subi un petit peu plus de plein fouet cette crise du Covid-19. En ce qui nous concerne sur les bureaux, non, on a très peu de reports. Aussi pour une raison très simple, Adidas avait choqué effectivement tout le marché allemand et avait été obligé de s'excuser publiquement du fait de vouloir effectivement de reporter ses loyers. Le gouvernement a légiféré sur le fait de proposer aux locataires 3 mois de report avec un échéancement entre juillet 2020 et septembre 2022. Donc en fait ça a été légiféré d'une part et ils ont aussi proposé aux propriétaires ou en tout cas aux locataires de pouvoir accepter ce report et avec un taux d'intérêt allant jusqu'à 8%, ce qui a dissuadé pas mal les locataires. Et au final on va se retrouver en ce qui nous concerne et à ce jour à peu près à 0,5% de report ou d'impact de report sur les loyers annuels d'Eurovalis, ce qui est très faible en fait. Très bien. Quelles sont les grosses news du semestre chez vous? Alors les grosses news du semestre, c'est qu'on a dépassé les 500 millions de capitalisation, donc ça on est plutôt content puisqu'on a créé le véhicule en 2015, donc en 5 exercices, ça fait une belle croissance. On a aussi, grâce à l'Assemblée Générale et en tout cas à la résolution adoptée, augmenté le capital d'Eurovalis pour accompagner la croissance du véhicule et pour lui permettre une plus grande diversification aussi. Donc aujourd'hui, Eurovalis a un capital social d'1 milliard. Ah oui, quand même. Ça commence à faire des chiffres intéressants. En 5 ans, c'est pas mal. Et puis, l'autre point, c'est que, étant donné que le confinement a été un petit peu plus léger en Allemagne, notre équipe a continué à travailler. Nous aussi, bien entendu, en télétravail, mais eux, ils ont eu la chance, entre guillemets, d'aller au bureau et de pouvoir aller au bureau. Et du coup, on a travaillé sur notre asset allocation, c'est-à-dire qu'on a même renforcé nos positions en termes de taux de vacances. On a reloué des surfaces vides en plein confinement. Oui, il était déjà faible, hein, votre taux d'occupation est supérieur à 95% déjà. Donc, oui, c'est ça. Donc ça, effectivement, bon, on a continué à améliorer encore ce taux de vacances, ou en tout cas de ce taux d'occupation. Et vous avez fait des acquisitions donc? Et on a fait des acquisitions puisqu'on est là pour le coup en ligne avec notre plan de marche. On avait prévu à peu près 200 millions d'investissements sur le premier semestre et on va finir à 180 millions puisqu'on a acquis 2 immeubles donc, sur le premier trimestre, deuxième trimestre. Et là, on vient de finaliser en fait un actif de 5 immeubles plus un autre. Donc
Donc on va finir à peu près à 180 millions ouais. d'acquisitions sur le semestre. Quid des versements des acomptes sur le T1, T2? Donc on a maintenu en fait le T1, on va maintenir le T2 aussi, c'est-à-dire grosso modo à 1%, Ouais. Et voire même on a un petit peu augmenté la distribution, puisque comme on a augmenté donc, la part l'année sur dernière. le S1 pour les coupons? Sur le S1, il n'y aura pas d'impact sur les associés en termes de rendement. Très bien. En 2019, vous avez servi 4,56. En 2020 On va effectivement, en fonction des différents scénarios que l'on a mis en place, je pense atteindre entre 4 et 4,50, 4,2, 4,2, 4,30 pourrait être effectivement un objectif. Mais ça tient compte effectivement de la situation actuelle, de notre marché, de la connaissance du marché aujourd'hui. Et ça ne tient pas compte effectivement des impacts d'un Covid ou de la continuation d'un Covid dans les mois à venir en tout cas. Tout à fait. En tout cas, c'est déjà un très bon début. Jean-François, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, Bogdan.